Dans cette première partie, j'ai le plaisir de recevoir Fred avec moi. Bonjour Fred. Bonjour Fabien. Tu peux peut-être te présenter rapidement? Alors je suis Frédéric Hatt, je suis au sein du groupe produit en France, groupe produit marketing, et en charge plus particulièrement des programmes, notamment clients et partenaires. Merci. Et donc moi, Fabien Méda, j'ai en charge le business développement en France sur les sujets Azure, et on partage donc avec Fred cette ambition dans cette première partie de pouvoir revenir sur un certain nombre d'évolutions du moment et de le mettre en relation, en adéquation avec la stratégie Microsoft autour du cloud Azure. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'actualité et l'impact par rapport à l'IT chez nos clients, Fred? Oui, alors il nous a paru important ce matin de remettre un petit peu de perspective et de contexte et de zoomer petit à petit sur les différents pans des annonces Ignite. Donc déjà, premier point, on est dans une période un petit peu spéciale. On sort d'une année 2020 où beaucoup de clients, beaucoup d'organisations ont été sous le prisme de l'urgence à réagir vis-à-vis de la pandémie, que ce soit pour donner accès à leurs employés, que ce soit aussi pour sécuriser leurs environnements dans leur ouverture vers le cloud, on va y revenir. Mais grosso modo, sur les aspects business aussi, il y a eu un virage. Et là, on le voit complètement dans les années 2021, enfin cette année, et dans les périodes à venir. Beaucoup d'entreprises se posent la question justement de sécuriser ces aspects-là. C'est-à-dire que le cloud est devenu une nécessité. Ça a accéléré, on va y revenir. Mais beaucoup d'entreprises maintenant ou d'organisations réfléchissent à comment appréhender, apprivoiser le cloud, que ce soit encore une fois pour donner accès à leurs employés de manière sécurisée, pérenne, que ce soit sur le fait de piloter la reprise économique, alors que ce soit sur des aspects expansion géographique, que ce soit sur les rachats, que ce soit sur le fait de délivrer des produits de manière plus agile vers le marché. On voit que les entreprises aujourd'hui sont vraiment dans une logique de le cloud est là, comment je l'intègre. Et on voit dans un certain nombre de chiffres que l'on constate au niveau des études, les analystes nous le confirment, les entreprises se posent la question vraiment à tous les niveaux. Que ce soit sur le fait d'accélérer cette transformation cloud, 90% des entreprises ont infléchi leur roadmap IT vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis du cloud, ou que ce soit pour rebondir d'un point de vue économique d'ailleurs. On voit aussi que la roadmap de la transformation des applications a aussi accéléré. Là où on se posait la question de mettre quelques workloads dans le cloud, aujourd'hui, on souhaite en mettre de plus en plus rapidement. Les roadmaps des entreprises sont complètement revus à la hausse ou à l'accélération de manière très drastique. Si on regarde un petit peu maintenant sur la slide suivante, le périmètre de pourquoi Azure dans ce cadre-là? Pourquoi dans ce contexte-là et avec les enjeux qu'ont les entreprises, elles considèrent aujourd'hui Azure et quelque part quelles réponses on souhaite apporter dans ce cadre? Alors déjà, il y a une bijectivité ou deux angles complémentaires. C'est-à-dire que les entreprises vont vers le cloud et se posent la question de à la fois qu'est-ce que je fais migrer vers le cloud avec un minimum de risque, une rapidité la plus forte possible, une réactivité la plus forte possible, et qu'est-ce que je modernise là-dedans? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises se posent la question sous les deux angles. C'est à la fois qu'est-ce que je migre, mais la migration en elle-même, elle ne fournit pas un retour sur investissement suffisant si on ne la met pas en perspective d'une modernisation et de l'innovation. Et ça se passe sur un certain nombre d'enjeux, avec une logique derrière le cloud, qui est la partie enterprise scale ou la partie expansion géographique, avec plus de 60 régions, Azure est une bonne réponse par rapport à cette velléité de croître géographiquement, mais aussi sur les aspects comment je garde le contrôle, on va y revenir. La troisième facette par rapport à ça, c'est comment je conserve une posture de sécurité. Le cloud, on le sait aujourd'hui, est plus sécure que la majorité des data centers. Donc comment je conserve, comment j'étends cette posture de sécurité en allant vers le cloud? Pendant la crise, on a vu qu'il y avait un certain nombre de hackers qui avaient un petit peu profité de cette période. Les organisations ont vraiment ça, d'un point de vue prioritaire, très haut dans leur feuille de route. C'est comment j'assure une sécurité, comment je garde une sécurité dans cette transformation qui est vers le cloud. L'autre point aussi qui est important et sur lequel on souhaite revenir, c'est cette transformation vers le cloud, c'est un parcours. Et derrière ce parcours, il y a l'ensemble des programmes que nous, on met à disposition des entreprises pour vraiment dérisquer, pour minimiser le risque, faire en sorte que cette transformation se fasse avec le meilleur contrôle, les meilleures pratiques.
Et ça, on a un certain nombre de programmes qui soient Azure Migrate et Modernize, ou que ce soit les programmes Fast Track, qui nous permettent de donner un certain nombre de directions aux entreprises, basées sur le savoir-faire de notre engineering, mais aussi sur ce qu'on apprend au fur et à mesure des migrations des clients que l'on accompagne et que l'on enrichit et que l'on renvoie ou que l'on restitue dans l'accompagnement qu'on peut fournir aux entreprises. Et puis, il y a un pan qui est au milieu dans ce qu'on vous affiche, qui est cette trajectoire, elle est progressive. Et toutes les entreprises, toutes les organisations ont cette logique d'hybridation maintenant qui est au cœur de leur réflexion. Et derrière, cherchent la flexibilité associée à cette hybridation, qu'elle soit au niveau applicatif, infrastructurel et data. On va y revenir plus largement dans la matinée. Bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est vraiment central et qui est aussi central dans l'offre que l'on propose avec Azure, avec notamment des briques qui sont Azure Arc, et sur lequel justement peut-être tu peux nous donner quelques éléments de repère. Alors effectivement, j'aime bien dans ce que tu as présenté, c'est que le fait d'aller vers le cloud, ce n'est pas uniquement une histoire de technologie. Et effectivement, quand on parle d'hybridité, le premier réflexe ou la première pensée qui peut venir, c'est le choix dans la distribution de mes workloads, c'est-à-dire où est-ce que je vais exécuter ces différents services. Mais tu l'as dit, l'accompagnement Microsoft, ce n'est pas uniquement de la technologie, c'est aussi une réflexion, un accompagnement, une modernisation, puisque tirer parti du cloud, c'est effectivement aller chercher cette élasticité, mais également pouvoir innover. On y reviendra dans le troisième chapitre autour de l'innovation et notamment de la modernisation ou du développement cloud natif des applications. Donc effectivement, les clients qui nous ont fait confiance depuis quelques années sur le cloud Azure, eh bien, peuvent aujourd'hui bénéficier de ces trois pans que l'on voit ici sur le slide, à savoir premièrement le choix, celui qui est à droite, de l'emplacement où je vais exécuter mes workloads. Tu parlais effectivement des régions Azure, mais aujourd'hui, le service Arc va permettre d'étendre ces régions Azure et de considérer quelque part que les autres endroits où peuvent être exécutés mes workloads vont être quelque part vus de la part du control plane d'Azure comme une région. Alors je le simplifie ici pour l'auditoire ce matin, mais comme une nouvelle région. Donc on va typiquement parler dans cet environnement-là, soit d'hybride, plutôt on-premise versus le cloud Azure, mais qui dit cette exécution hybride va nous permettre d'aller chercher un endroit où on va exécuter les workloads, quelque part n'importe où, dans un autre service de cloud public, dans un service de cloud privé, on-premises sur de l'existant ou sur des choses nouvellement déployées. On parlera un petit peu de Azure Stack en version hyper convergée tout à l'heure avec Pierre, mais également bien sûr cette notion d'hybridité très présente dans l'environnement IoT pour un traitement plus local, soit pour des questions de disponibilité, soit pour des questions de réactivité ou de volume tout simplement de données à traiter localement versus ce que je fais remonter dans le cloud. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, cette notion d'hybridité avec Arc, c'est la capacité d'exécuter mes workloads, désolé pour l'anglicisme, mais qui est le chapeau, puisque derrière, on va pouvoir bien sûr penser à des machines virtuelles. Je crois qu'on y reviendra, une annonce très sympathique avec VMware pendant Ignite, mais également l'exécution de containers, Kubernetes que l'on va pouvoir contrôler depuis l'environnement Arc, mais aussi, et l'innovation, on y reviendra avec Eric tout à l'heure, c'est la capacité au-dessus d'instancier tout un tas de services applicatifs historiquement disponibles sur Azure que l'on va pouvoir ensuite distribuer n'importe où sur cette infrastructure. Donc ça, c'est le premier pan qui est effectivement réellement autour de l'exécution des workloads, quelque part, du choix géographique de l'exécution des workloads, à des fins réglementaires, à des fins de disponibilité, quelle qu'en soit la raison. Mais ce qui est intéressant, et c'est le retour d'expérience de nos clients qui utilisent Azure depuis quelques années, c'est que le fait de travailler avec ce control plane un petit peu centralisé va permettre, bien sûr pour les ressources Azure, mais de manière bien plus globale, donc y compris pour les ressources qui vont être quelque part pilotées par Arc, de pouvoir travailler sur les thématiques sur lesquelles vous allez revenir avec Pierre dans cette deuxième partie, autour de la sécurité, du monitoring, de la gouvernance, qui est un vrai atout de cet environnement pour respecter une politique de sécurité, pour respecter une convention de nommage, appliquer des règles par exemple, ou monitorer l'environnement de manière complète, que ce soit sur des infrastructures on-premise, des infrastructures dans le cloud public ou ailleurs sur un autre cloud public. Et puis, troisième thématique que l'on discute assez fréquemment avec nos clients en termes d'hybridité, c'est cette capacité de mettre en avant les investissements, alors bien sûr en termes de compétences, en termes d'exploitation, en termes d'administration, en termes de monitoring, mais aussi autour de tout l'outillage. On parlera autour du développement, des outils de développement, mais également autour du DevOps, qui est de dire qu'à partir du moment où je vais avoir travaillé sur mon CI/CD, la gestion de mes pipelines,
Que le point d'arrivée soit quelque part le cloud Azure ou n'importe où, eh bien c'est plus un critère et le développeur va pouvoir continuer de s'investir et de se focaliser sur le code, sur l'intelligence et pas sur l'infrastructure sous-jacente, même si au final l'exécution du workload est programmée pour être on-premise ou ailleurs sur le cloud. Donc c'est bien la réunion de ces trois services, Azure Arc, autour de la sécurité, de la gouvernance, de l'environnement du développement et de la localisation des workloads qui vont constituer la valeur de ce service sur Azure qui va nous permettre ensuite de contrôler le reste de l'infrastructure. Voilà, et on y reviendra dans les 2 prochains chapitres pour lesquels eh bien, on ne va pas tarder à avancer. Donc effectivement, pour résumer cette première partie, comme très fréquemment lors de Ignite, énormément d'annonces, plus de 90 annonces ici, plus d'une trentaine qui concernent Azure. On va en décrypter une partie ce matin. On vous mettra bien sûr la liste des ressources à disposition pour pouvoir aller plus loin et vous pointer, tout en gagnant du temps, vers les bonnes ressources. Voilà, je te laisse conclure cette introduction avant de passer, je crois, à une première partie infrastructure. Et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard lors de ce webinaire. Absolument, merci Fabien. L'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans les approches des organisations, on constate qu'il y a un mix entre la partie migration, modernisation, construction de nouvelles applications. Et l'idée, c'est qu'au travers de toutes ces annonces, il nous a semblé important de découper ça en rondelles quelque part et de commencer dans un premier temps par toute la partie migration et notamment avec Pierre Gillot qui va me rejoindre, zoomer sur la partie infrastructure et voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec Azure Arc sur les aspects infrastructure.